Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à vous abonner à ma chaîne. En si peu de temps, j'ai eu 97 abonnés en 3 jours seulement. J'ai beaucoup apprécié également vos gentils commentaires. Restez fidèles à ma chaîne et partagez un max autour de vous. Et je vous dis encore un grand merci à tous. Voilà, donc je passe tout de suite à la présentation de mon album sur le thème de naissance. Donc voilà comment il se présente. Sur la couverture, j'ai mis le prénom et la date de naissance du bébé. Tout en haut, un mot, un magnifique petit bout de chou est arrivé. Le mot est arrivé marqué tout en bas avec quelques découpes de fleurs, des demi-perles et puis deux petits ours en mousse pailletée. Et sur la tranche, j'ai mis un grand shaker avec un bijou dans lequel j'ai mis une chaînette avec un pompon et j'ai ajouté des perles, un papillon et une étoile, le tout attaché à un ruban. Deux rubans qui font le tour de tout l'album pour système d'attache et sur la couverture du derrière, deux petits chaussons et un petit ours en mousse pailletée avec quelques découpes. Pour la structure, donc j'ai mis 4 volets. Voilà, donc l'album est grand et il mesure 29 cm sur 29,5. Pour la fermeture, j'ai utilisé 2 fois 2 rubans, donc un ruban blanc satin et un autre en organza bleu clair. Donc on va découvrir tout de suite l'intérieur de l'album. Sur la toute première page, qui est la page de la couverture, j'ai voulu la réserver pour la maman, pour qu'elle puisse mettre ses photos à elle avant l'accouchement. Donc ici j'ai dessiné une silhouette d'une maman enceinte et j'ai collé l'image sur 2 languettes aimantées pour fermer le tout. Ici on a donc possibilité de mettre jusqu'à 6 photos. J'ai mis une grande pochette dans laquelle donc la maman elle peut soit mettre des mots, pourquoi pas le déroulement de la grossesse. Ici un volet avec du papier embossé dans lequel elle peut mettre 3 photos. On tourne la page. Ici on a un pop-up. Dans le côté gauche, j'ai mis un cadre et une enveloppe. Un petit système d'attache pour attacher l'enveloppe. Et dans l'enveloppe, la maman, elle peut mettre l'échographie du bébé. Et donc elle peut mettre également des photos dans ce volet. J'ai mis une petite languette pour qu'on puisse ouvrir. Et là il y a un cadre et un emplacement pour une photo. Il y a un petit mot, c'est marqué félicitations aux parents. Donc la photo, elle peut la glisser derrière le cadre. Et ce cadre permet aussi d'attacher le tout. Donc on met la moitié du tag derrière et l'autre moitié par-dessus. Dans cette page ici, j'ai laissé un emplacement pour la maman et un autre pour le papa. Et j'ai laissé ce petit gabarit pour que les parents puissent découper les photos à la bonne taille. Donc on ferme comme ceci et tout ça est réservé du coup à la maman et au papa avant l'accouchement. Ça c'est un transparent que j'ai fait pour protéger les pages entre elles parce que ça a tendance à s'accrocher. Donc ici dans cette page, normalement c'est l'arrivée du bébé. Donc c'est marqué Welcome. Hello little baby. Et là cette décoration au milieu, je l'ai récupérée sur une carte de félicitations. Donc j'en ai acheté pas mal de cartes de félicitations de naissance et je les ai utilisées pour décorer mes pages.
Là, une pochette. Donc on peut écrire des notes et aussi mettre des photos. Là au milieu, donc la page est réservée pour le premier mois et le deuxième mois du bébé. Donc j'ai mis 2 mois par page, sauf pour le 11e et le 12e mois, ils sont tout seuls. Donc voilà, le même système d'attache qu'on a vu avant. Donc ici, dans ces photos, j'ai mis donc le papier design sur le papier uni. Et les coller juste sur les côtés, comme ça on peut glisser la photo entre les deux. Donc on a pas mal de photos, 2, 4, 6, 8, 9 et la 10e, la toute première que j'ai pas comptée. Donc ça fait 10 photos par mois. Donc ces cadres là, donc j'ai laissé une ouverture sur le côté pour qu'on puisse glisser une petite photo. Et la photo des cadres, elle est plus petite que 10-15. Voilà, donc on remet les attaches. Ici à gauche, enfin plutôt à droite, j'ai la même pochette. C'est la même taille. On peut coller une photo ici et écrire quelques notes. Hello little baby. Voilà, donc ça c'était le premier et le deuxième mois du bébé. Et on ferme avec le ruban. On tourne la page. Et ici, j'ai mis un grand shaker que j'ai aussi récupéré sur une carte de félicitations. Comme je vous ai dit, j'en ai acheté pas mal pour les utiliser comme déco. Donc c'est une poussette pleine de petits cœurs. Voilà, et derrière le shaker, j'ai mis une grande pochette. Donc ça c'est un volet avec du papier que j'ai embossé et dans lequel on peut mettre 3 photos. Ici c'est un tag pour 2 grandes photos. Donc voilà le shaker. On tourne donc vers le haut et ici on peut mettre une grande photo ou alors 2 petites. Ici c'est une enveloppe que j'ai matée et que voilà, que je voulais la réserver comme une pochette pour que la maman puisse y mettre soit des photos, soit des petits mots ou des objets, pourquoi pas. Ici donc des découpes de fleurs, une poussette, un petit ours et un stickers. On descend ce volet vers le bas. Et là au milieu donc on trouve le 3e mois. Donc cette place est réservée uniquement au 3e mois. J'ai mis 2 languettes pour système de fermeture. Donc ici on a 5 photos. Et là aussi on a un emplacement pour 5 photos. Ce qui fait 10 photos en tout pour le 3e mois. Donc pour fermer, on met les languettes dans de petites pochettes. Donc tout en bas, on a le 4e mois du bébé. Donc ici un fil pour tenir le tout. Et ici j'ai mis un accordéon de 3 photos. 3 devant, 3 derrière, ce qui fait 6 photos. Et la 6e est petite, celle qu'on met entre les 2 papiers. Là également la même chose. Donc on a 6 photos ici. Et on peut mettre une grande photo ici qu'on peut mettre derrière les 2 coins. Donc ça fait en tout 13 photos pour le 4e mois. Donc on attache le tout avec le fil qui tourne autour d'une fleur en tissu. Voilà, donc pour fermer, on remet d'abord ce volet.
met ensuite le shaker et on ferme le tout avec les deux rubans. Voilà, donc ça c'était le 4e et le 5e mois. Je repose le transparent et on passe à la page à côté. Là aussi, c'est une carte de félicitations que j'ai utilisée avec son enveloppe, donc vous allez la voir. C'est marqué A Lovely Baby Boy. Donc voilà, on ouvre et ici on a l'enveloppe qui va avec. Ici on peut, dans ce petit papier, on peut mettre 2 photos 10-15 qu'on glisse derrière la déco. Et à l'intérieur de l'enveloppe, on a ce volet qui peut contenir 3 photos. Et on peut glisser soit des mots, soit des petites photos dans ces ouvertures. Voilà, j'ai mis des découpes et c'est aimanté. Donc on ouvre comme ceci. Ici, j'ai mis une pochette dans le sens vertical pour changer un peu. Donc on peut glisser également des photos et on peut en coller directement sur le papier blanc. On tourne et derrière on a encore une pochette. J'ai mis pas mal de pochettes dans cet album parce que je pense que ça sert quand même, soit pour y mettre des photos supplémentaires ou alors des petits mots. Ici au milieu, on a donc les 2 mois, 5e et 6e du bébé. J'ai fait 2 cascades interactives dans le sens vertical. Donc ici on a un petit carton dans lequel on peut mettre 1 ou 2 photos 10-15 qu'on glisse entre les 2 papiers. Et également la même chose ici. Donc voilà, donc la cascade, elle s'ouvre très facilement et on a jusqu'à, je crois minimum 10 photos par cascade. Voilà. Et ça sert à fermer les 2 volets, donc c'est aimanté. Voilà, donc à côté on a une grande pochette, un emplacement pour une grande photo et ici donc un volet de 3 photos avec le papier embossé toujours. C'est le premier album où j'ai utilisé quand même de l'embossage parce que j'ai pas mal de classeurs d'embossage mais je les utilisais jamais. Et dans cet album, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était le 5e et le 6e mois du bébé. On tourne la page et là on découvre donc le 7e mois du bébé. Donc toujours une déco d'une carte de félicitations. Voilà, donc ici cette page, ou plutôt ce volet est réservé au 7e mois. Donc ici on a un emplacement pour 2 photos 10-15. Une petite languette, on ouvre et là on a un pop-up de 4 photos, toujours 10-15. Donc c'est un pop-up simple à réaliser. Donc tout ça pour le 7e mois. On tourne ce volet. Et là derrière, on peut mettre une grande photo sur les 2 coins. Ici, je n'ai rien mis, juste de la déco. Des stickers et des découpes de fleurs. Et derrière, une petite pochette. On peut écrire des notes. On peut même mettre des petites photos aussi. Ici au milieu, on a le 8e mois.
Donc ça c'est un tag que j'ai fait en utilisant les négatifs des cadres que je vous ai montré avant. Donc on utilise le die et qu'on fait la découpe, donc on récupère et le cadre et ce morceau là donc que j'ai utilisé pour faire le tag. Ici donc on a pas mal de photos pour le 8e mois. Et là derrière c'est ouvert justement pour pouvoir fermer avec le tag. Voilà, donc on met une moitié derrière dans l'ouverture et l'autre moitié reste à l'extérieur pour attacher le tout. Ici donc une découpe avec une fleur en tissu et une demi-perle. Donc ça, cette page c'était donc pour le 7e et le 8e mois du bébé. Donc on ferme le tout avec un fil ou 2 fils. Et on passe à la page suivante. Bon, avant je remets mon transparent. Ici donc le cadre dont je vous ai parlé, donc voilà, ça c'est le cadre et le négatif qui était au milieu, donc je l'ai récupéré et avec ça j'ai fait le tag. Donc ici j'ai mis des stickers, des petits mots, une ouverture pour pouvoir glisser une photo. Et donc on ouvre avec ce fil qui est autour d'un bouton. Ici on a 2 pochettes. Ici une petite poussette que j'ai faite avec du papier que j'ai embossé, des petites perles, 2 boutons pour faire les roues et un ruban. Et ici c'est un petit shaker dans lequel j'ai mis 2 mots Hello Baby. Mais j'aurais dû les coller parce que ça bouge et puis on voit pas ce qui est écrit. On tourne les 2 pochettes. Et ici on a des emplacements pour des photos. Là cette fois j'ai mis le papier uni sur le papier design. J'ai laissé des ouvertures donc sur les côtés pour pouvoir glisser les photos. J'ai mis des stickers entre les 2 emplacements à chaque fois. Ici au milieu, donc cette déco, c'est des découpes et puis une fleur en papier que j'ai collé ensemble. Donc ces emplacements sur la droite, la gauche et puis tout en haut et puis dans les pochettes, tout ça est réservé au 9e mois du bébé. Donc comme j'ai dit, cette poussette elle n'est pas compliquée à faire. J'ai vu un tuto sur Pinterest, donc si ça vous intéresse je peux vous le faire dans une prochaine vidéo. Donc ici au milieu on a le 10e mois du bébé, donc on ouvre comme ceci. Ici on a un pop-up. Tous les papiers de couleur unie ici je les ai embossés. Et là on a un accordéon qui peut contenir pas mal de photos. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc 4 et 3 photos, ça fait 7 photos pour le 10e mois. Ce rond, c'est un système de fermeture qui n'est pas compliqué à faire non plus. Donc ici, c'est un assemblage de 4 ronds. Un par-dessus, un en dessous et puis 2 pliés à l'intérieur qu'on colle ensemble au milieu. Voilà, c'est facile à faire et puis c'est pratique. Et esthétiquement, c'est joli. Et pour renforcer, j'ai rajouté quand même ce fil pour attacher le tout. Donc tout ça, c'était pour le 9e et le 10e mois du bébé. On tourne la page. Et comme j'avais dit avant, donc le 11e mois, il est tout seul dans cette page. Voilà comment il se présente. Donc j'ai mis un cadre sur lequel j'ai collé des stickers.
et le papier blanc à motif au milieu, il est embossé. Je l'ai embossé avec un classeur d'embossage qui contient des dailles sous forme de cœur, ce qui a fait ces petits cœurs derrière lesquels j'ai collé un papier bleu pailleté pour le voir à travers. Donc ici on ouvre comme ceci. Derrière le cadre, on peut coller une photo 10-15 et là également un peu plus grand ou alors 10-15 aussi. Et ce n'est pas fini pour le 11e mois. Donc on ouvre les deux rubans. Et là on a un pop-up. Ce sont des cubes en 3D où on voit seulement deux faces, donc sur lesquelles j'ai écrit Baby Boy. Ici on peut mettre 4 petites photos de taille 10-10. Je vous le montre de près. Sur les côtés en bas, j'ai mis 2 stickers de Hubo. On tourne et là j'ai mis un emplacement rond pour une photo et j'ai laissé ce petit gabarit pour qu'on puisse découper la photo. Sauf il est un tout petit peu plus petit que l'emplacement, donc les parents pourront utiliser celui que j'ai laissé dans la toute première page qui est de la bonne taille. Ici j'ai mis pas mal de découpes et un petit mot quel bonheur qui va avec les deux chaussons. On ouvre et là on a donc une, deux et une photo ici, donc ça fait 8 photos ici plus les autres, donc ça fait minimum 10 photos pour le 11e mois. Donc voilà, tout ça c'était le 11e mois du bébé. On passe à la page suivante et avant je repose mon transparent. Donc ici on a le 12e mois, comme j'ai dit, il est tout seul aussi dans cette page. Donc voilà comment il se présente. Ici il y a pas mal de découpes, un biberon, une poussette, des ours, des stickers. Donc ici j'ai mis un tag dans lequel on peut mettre 2 photos. On peut également en glisser une derrière ce passant. Ici la même chose. On ouvre comme ceci. Là c'est aimanté. On peut donc mettre 2 photos ici. Et là on a également des photos. Donc c'est un pop-up qu'on appelle les cartes twist. Donc on a 4 photos ici. Je vous montre derrière. Voilà, on peut coller une photo également derrière. Ici j'ai mis un shaker que j'ai aussi récupéré sur une carte de félicitations. Donc il y en a 2, un dans le ballon et l'autre dans le cadeau. Donc on peut mettre une photo là aussi. Donc tout ça c'est pour le 12e mois du bébé. Alors ce n'est pas fini puisqu'il me reste une page derrière. Et je me suis dit donc pourquoi pas ne pas mettre des emplacements pour les autres anniversaires jusqu'à la 10e année de l'enfant. Donc dans cette page j'ai mis la 2e, la 3e et la 4e année. Donc à chaque fois la maman elle peut mettre juste une photo de son anniversaire. Puis on tourne et on a la suite. Là on a également donc 3 emplacements, la 5e, la 6e et la 7e année. Et ici la 8e, la 9e et la 10e année. Voilà, comme ça les parents verront l'évolution de leur enfant depuis sa naissance jusqu'à sa 10e année.
Je vais essayer de vous montrer le tout parce que l'album est grand et ça rentre pas dans le champ de la caméra. Donc voilà, je la bouge pour vous montrer. Voilà. Allez, on passe donc à la toute dernière page qui est la page de la couverture. Et donc sur cette page-là, j'ai mis des enveloppes, 3 grandes et 3 petites, que j'ai faites donc à la façon origami. Je les ai mattées avec du papier design pour les renforcer et puis j'ai utilisé des die pour fermer, comme système de fermeture. Voilà. Et ces enveloppes, donc la maman peut y mettre par exemple le bracelet de la maternité du bébé, les toutes premières mèches de cheveux, les premiers ongles, pourquoi pas, et puis pourquoi pas les toutes premières dents de lait. Donc ça peut servir à y mettre des petits souvenirs. Pour ces enveloppes aussi, j'ai vu un tuto sur Pinterest. Il y en a qui ont des machines pour faire des enveloppes, mais moi j'en ai pas et j'aime beaucoup l'origami, du coup je les ai fait moi-même de cette façon-là. La toute dernière. Voilà, donc là je vais vous montrer rapidement toutes les pages. Juste un mot avant de terminer cette vidéo, je voudrais remercier la scrapeuse Ayette. Sa chaîne, elle s'appelle App Art Album Photo. C'est grâce à son astuce sur les mots tampons. Quand on n'a pas un mot et puis qu'on veut écrire, par exemple, moi, je voulais écrire le mot moi, M-O-I-S et en, A-N-S, mais j'avais pas ces mots-là dans mes tampons. Donc l'astuce de Ayette, c'était de découper des lettres dans des tampons qu'on a déjà et puis on les met ensemble pour construire le mot qu'on cherche. Donc je la remercie beaucoup pour cette astuce, ça m'a beaucoup servi et je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne. Elle a beaucoup d'astuces et c'est très pratique. Donc merci à toi Hayat, j'espère que tu regardes ma vidéo. Voilà, sur ce je vous dis donc ma vidéo arrive à sa fin. Laissez-moi des commentaires, likez la vidéo et puis j'invite ceux qui se sont pas encore abonnés à ma chaîne à le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!